Mathieu, ce matin, vous avez des révélations exclusives sur les soupçons de collusion entre Donald Trump et la Russie, car aussi incroyable que ça puisse paraître, vous étiez à l'école en Suisse. Non, ça c'est pas possible ça. Avec Paul Manafort, l'ex-chef de campagne de Trump. Je sais que ça peut paraître fou, Patrick. Et que les plus sceptiques d'entre vous interpréteront cette révélation pour le moins inattendue comme une tentative désespérée de trouver une accroche forte à ma chronique, alors qu'on m'a demandé tout à l'heure de ne pas traiter la fuite en Belgique de Puigdemont parce que c'était l'ouverture du 8h, sujet sur lequel je tenais un bijou de papier dressant un savoureux parallèle historique entre la fuite à Varennes de Louis XVI en carrosse et la fuite à Bruxelles de Puigdemont en Seat Toledo GTX. Portrait croisé de deux amateurs de perruques ridicules qui démarraient ainsi: Esta una revolta? No señor, esta la révolution. Mais oui, donc changement de programme à 6h12. Ce qui prouve que je pèse sur cette chronique. Oui, vous pesez complètement de tout votre poids, Patrick. À 6h12, hasta luego, Catalunya, je me retrouvais camarade de classe de Paul Manafort au lycée international de Ferney-Voltaire, où je fréquentais une classe bilingue, ce qui d'évidence n'était pas le cas de Patrick Cohen. Oulota love. Oui, Oulota love aussi, Patrick. Je m'apprêtais donc à vous raconter comment le futur chef de campagne de Trump, soupçonné de collusion avec les Russes, trichait déjà en TP de bio en truquant sa pipette. Mais à 6h13, réalisant que ce Paul Manafort avait 68 ans et qu'il avait jamais foutu les pieds en Suisse, je me suis dit non, ça colle pas, trouve quelque chose de plus crédible. C'est là, Patrick, que le destin m'a tendu une main secourable. Comme quoi, même dans la torpeur d'une nuit sans lune, la faible lueur d'un cierge suffit à éclairer celui qui croit. Lamartine ? Non, Herbert Léonard, l'album Laissez-nous rêver. Bref, 6h14, l'illumination. Mon cierge, votre invité de 8h15, Patrick, l'ancien conseiller en com de Hollande, Gaspard Ganzer. Oui. Car là, pas besoin d'inventer, pour le coup c'est vrai, on était vraiment à Sciences Po ensemble. Sur la malheureuse photo qu'il avait oublié d'effacer sur son compte Facebook où on le voit fumer une cigarette qui fait rire, le type de dos assis à côté de lui qui lui dit « Passe le ouinge, il y a du monde sur la corde à linge, c'est moi, c'est Bibi ». Eh oui, Gaspard Ganzer qui dans une interview à Playboy qui vient de sortir raconte ses folles soirées étudiantes, donc ça c'est vrai, comment il festoyait avec Macron de bar en bar et de karaoké en karaoké, notamment, je cite, le Bunnies, un karaoké vraiment bas de gamme mais très sympa. Je peux vous confirmer que Gasparounet affabule pas du tout, hein. On savait rire à Sciences Po entre deux cours de droit constit, on n'était pas les derniers sur la binouse. Ah, je revois encore mon Gaspard soutenant Manu durant la finale du karaoké au Gala 2001. Une prestation en demi-teinte qui privera notre futur président du titre tant convoité de Mister Karaoké 2001. Manu qui finira la soirée alangui dans une flaque de vodka pomme à crier « Je suis Jupiter !» Ce à quoi Gaspard lui répondait « Non là t'es jus par terre. Vodka pomme jus !» Oui, bon quand il faut bricoler une chronique à la va-vite, c'est sûr, t'as pas du déproche à la clé. Voilà, je vous laisse, mon cher Patrick, interroger Gaspard sur ses soirées à Sciences Po et à l'ENA. Là, je peux pas vous dire, je suis pas allé si loin. Pour ma part, je vous laisse ces jours de visite à Sainte-Anne et Philippe Vandel m'attend. J'aimerais vous dire qu'il y a du mieux, mais la dernière fois quand je suis arrivé, il avait juste un t-shirt, pas de slip, et il faisait une partie de ping-pong imaginaire avec lui-même. 0-15, 15A, 30-15, 30A, 30-40, 40A, avantage jeu, 7 et match. Alors je veux bien être optimiste, mais il y a des jours, les amis, où c'est pas simple. Mathieu Noël, vous serez là à midi, car rien ne s'oppose à midi. Je serai peut-être là à midi, et avec deux sujets, les banques en ligne avec François Geffrier, ce sera sa première chronique chez nous, on va pas le rater, et puis, et c'est assez laconique, et de la culture. Débrouille-toi avec ça. De la culture, donc, ça donne envie. D'accord, vous allez tirer au sort. Voilà. Une main heureuse va tirer un ça, c'est le problème de commencer une phrase quand tu sais pas comment tu la finis. Voilà, je sais pas comment la terminer.